Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ce Metz-Marseille, fin de série pour l'OM, qui ne pourra qu'arracher le match nul un partout grâce au joker de luxe Nemanja Radonjic. L'OM qui va revenir le LOSC à 4 petits points après sa victoire d'hier soir, a gâché là une grosse occasion de consolider sa deuxième place. Je l'ai dit et répété dans l'avant-match, fallait pas se relâcher même si c'était une équipe mal classée en face, et ça a quand même été le cas ce soir. N'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît, si vous ne voulez rien louper de nos vidéos, de nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'oubliez pas le petit pouce bleu, il est super important pour notre référencement, ça nous aide beaucoup. On vise les 200 pour ce nouveau débrief. Donnez-nous vos 3 tops et vos 3 flops de ce Metz-Marseille dont on vous attend dans l'espace commentaire. Pour la composition, elle est assez classique, 4-3-3, Mandanda au but, Sakai à droite, Amavi à gauche. Camara retrouve Alvaro en charnière, ce qui met donc Douillet et Tatsar sur le banc. Devant, le milieu à 3 est composé de Strootman en sentinelle et de la paire Sanson-Rongier. À gauche, Payet et à droite, Bounassar. Et Benedetto dans l'axe occupe l'attaque. Alors pour l'analyse de ce match, faut dire que l'OM s'est relâché, je pense que c'est le plus important. C'était ce que je craignais et ça s'est bien produit. Après autant de succès d'affilée, l'OM n'est pas rentré sur le terrain avec la même volonté contre une équipe mal classée. Il fallait rentrer avec de bonnes intentions et ce soir les joueurs n'ont pas fait ce qu'il fallait je pense pour bien rentrer dans leur match. J'ai eu l'impression de voir trop de confiance côté marseillais et c'est gênant parce qu'au final en une mi-temps on prend des risques mais on se procure rien comme occasion et on se fait direct punir. Alors évidemment on va perdre Mandanda sur blessure et ça a l'air d'être assez sérieux, une entorse qui devrait l'éloigner des terrains. On aura sans doute Yohan Pelé titulaire contre Nîmes pour le dernier match de l'année. Pelé qui va directement prendre un but par Opa Nguet sur son premier arrêt. Il apprécie mal la trajectoire, mais comme c'est son premier arrêt à faire, il était pas au max et tout ça, je peux le comprendre. En plus, il joue jamais, même contre Monaco en coupe, il jouait pas. Après, Sanson aura une belle occasion aussi sur une passe de Payet, où Kidja va réussir à la stopper, c'est un petit peu dommage. Au retour de la mi-temps, c'est un petit peu mieux, mais l'OM va concéder un penalty par Sakai. Cette fois-ci, Pelé va le sortir. Faudra attendre le passage au 4-4-2 qui va un peu faire bouger les choses. Germain entre et va donner la passe D à Radonjic pour l'égalisation. Par la suite, il reste 20 minutes, dont 7 de temps additionnel, mais l'OM ne s'en sortira pas et n'arrivera pas à arracher la victoire. Alors l'OM aura évidemment tenté, mais on a vu très peu d'occasions franches. Ce nul est presque miraculeux, je trouve, tant notre performance a été limitée. Mais ça a plutôt bien défendu, même si je pense qu'on les a bien aidés aussi. Offensivement, il n'y avait rien en première mi-temps. Faudrait peut-être sortir Bounassar du 11 de départ pour mettre un Radonjic que je vois en pleine confiance et qui va finir par se demander ce qu'il doit faire pour être titulaire s'il marque qu'à chaque fois qu'il rentre. Côté Messin, on a eu peu d'occasions franches aussi, mais un penalty loupé qui va leur laisser des regrets sans doute, même si ce nul est un bon résultat compte tenu de leur situation actuelle. Mon top du match sera sans hésitation Morgan Sanson, qui a été au niveau ce soir contrairement à beaucoup de joueurs de l'équipe. Il s'est battu comme à son habitude, il a gratté beaucoup de ballons au milieu, il a porté l'équipe vers l'avant, il a tenu le choc physiquement, on sait que c'est une de ses qualités aussi, il se donne beaucoup, on l'a vu vraiment beaucoup aussi sur l'aile gauche pour tenter de centrer. Il a surnagé au milieu de terrain en faisant quelques percées, en apportant son physique, rien à redire sur lui ce soir, c'était vraiment un très bon match de sa part. Pour mon flop du match, ce sera sans hésitation Bounassar. Il a été invisible sur cette aile droite, c'était ridicule je trouve encore une fois. Hein, je vais le dire, j'adore le Bouna défenseur latéral droit parce qu'il part de loin, il arrive à apporter. Mais ce Bouna en ailier, c'est juste pas possible, faut arrêter. S'il a été replacé au poste de latéral droit, c'est qu'il y avait une raison, on se rappelle très bien de ses performances à son arrivée à ce poste-là. Faut peut-être arrêter de forcer et donner sa chance à Radonjic. Pour les notes, je vais pas mettre de note à Mandanda parce qu'il est sorti à la 30e sur blessure. Donc c'est pas forcément probant, on n'aura pas grand chose à dire sur lui. C'est un 3 aussi pour Sakai que j'ai trouvé très en dessous, toujours en retard. Loin d'être un bon match pour lui, il s'est fait bouffer tout le match, très honnêtement. Camara et Alvaro, ce sera un 4,5 chacun. Un bon match où ils se sont imposés, ils font un match où ils font beaucoup d'interceptions importantes, de bons tacles, en globalité c'était pas trop mal. À ma vie, ce sera un 5, un match qui était intéressant au départ. Mais sur le but il est fautif, il n'intercepte pas sur le décalage, il se replace difficilement, c'était compliqué pour lui. Strootman un 4, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup ralenti le jeu, c'était pas terrible non plus ce soir honnêtement pour le néerlandais. J'aurais plutôt mis un Camara dans un match de ce style. Alors Sanson ce sera un 8 mais on en a parlé avant. Un 6 pour Rongier qui a été important au milieu mais beaucoup de pertes de balles. Pareil pour un Payet qui reçoit la note de 6 aussi, auteur de passes lumineuses en première, il a perdu beaucoup de ballons et a très mal tiré ses coups de pied arrêtés aussi. Sarr ce sera un 2 mais on en a parlé juste avant.
Et pour Benedetto, un 4, très peu trouvé ce soir, on a vu très peu d'échanges avec Payet, il a galéré et ça fait quelques matchs aussi qu'il a du mal à tirer son épingle du jeu. Pour les remplaçants, Pelé ce sera un 6, pas à son avantage sur le but de N'Guet où il anticipe sur sa droite alors que N'Guet vient couper le ballon. L'arrêt sur le penalty qui a été très déterminant, on va mettre une note un petit peu mixte mais un peu supérieure à la moyenne, un 6. Radonjic 7 comme son numéro, il a égalisé encore une fois, 4ème but depuis ce début de saison, il a été important ce soir et décisif. Germain un 6, il est à la passe D pour Radonjic, il a été important, le retour de l'OM au score n'est pas étrangère justement à ce passage en 4-4-2 où il va venir épauler Benedetto sur le front de l'attaque, très belle entrée de sa part. N'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, vous avez été plus de 700 à voter pour le dernier match, et pour ce Marseille-Bordeaux, vous avez été 61% à élire Morgan Sanson Marseillais du match, avec derrière lui sur la deuxième marche du podium Rongier avec 22%, puis Payet avec 10%. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.